Moi, je suis un anarcho-syndicaliste, militant de la CGT-FO. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'ici, tous les citoyens, ou tous les syndicalistes qui sont là, ne peuvent pas accepter le chemin dans lequel nous mène le gouvernement. Ils ne peuvent pas accepter que le capitalisme, qui porte en lui l'orage de la guerre, continue à nous écraser ainsi. Oui, mes camarades, oui, citoyens, nous ne pouvons pas accepter cela. Vous êtes militants syndicalistes, vous êtes militants ouvriers, vous êtes citoyens tout simplement. Nous pouvons considérer que nous avons tous un point commun. Nous sommes attachés à la liberté et à l'indépendance. Moi, militant de la CGT-FO, je suis attaché à la liberté et à l'indépendance dans l'esprit de la Charte d'Amiens, comme nos nombreux camarades de la CGT. Très récemment, je viens de Bretagne, une région qui est sacrément touchée, qui fait beaucoup parler d'elle, et parfois dans la connerie aussi d'ailleurs. Mais il y a une réalité, c'est le chômage. C'est le chômage qui est créé par le dumping social. C'est les chaphotos et les boris qui sont virés. C'est les arsenaux qui ferment. C'est l'utilisation de l'Union européenne dans sa plus grande splendeur, avec l'offre de marché libre et non faussée, qui vient vous promener une misère sociale sans égalité où on exploite des Syriens ici, des Tchèques là, des Polonais ailleurs, où on fait du portage salarial une chose qui devient le quotidien. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter que des paysans se suicident, que des travailleurs perdent leur boulot à cause de ces politiques où l'offre de marché libre et non faussée est la seule règle. Oui, mes camarades, je pose ici la question de reprendre la capacité de réguler pour pouvoir donner à bouffer et du travail à tout le monde. Bien évidemment, les choses seraient simples, mais quand je regarde l'état d'urgence, à les Côtes d'Armor, un préfet fort sympathique, qui a fait son travail de préfet, 23 mises en place de perquisitions administratives, il fallait qu'on en trouve dans les Côtes d'Armor. Alors quelques Arabes, quelques musulmans, quelques écolos, éventuellement dans le Finistère, histoire de ne pas déranger la COP21, il y en a qui mangent le caviar, hein. Mais oui, mes camarades, l'état d'urgence, c'est ça au quotidien. C'est aujourd'hui des perquisitions administratives très simples, voire des assignations à résidence. Mais c'est surtout une chose où ils s'en prennent à notre vie privée à n'importe quelle heure. Alors moi, je vais vous le dire, mes camarades. J'utilise le tutoiement par respect de chacun. Si tu es assigné à résidence, quelle que soit ta couleur, ta race, ta religion, sache que je serai assigné à résidence avec toi. Merci, bravo. Sache que nous ne pourrons pas assigner à résidence tout un peuple. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Ils ne pourront pas nous empêcher de manifester. Ils ne pourront pas nous empêcher de défendre le code du travail, où ils veulent, comme dans l'esprit de Rome, avec leurs 13 régions, nous faire un schéma où le code du travail serait 50 pages. Non, mes camarades, le rapport d'un Badinter, on le mettra en panier. Et on le mettra en panier s'il le faut par la grève générale. Tout à l'heure, je disais que nous sommes attachés à la Charte d'Amiens. Bien évidemment, comme tout militant syndicaliste, nous condamnons, comme nous l'avons... il me reste une minute. Oh mon Dieu. Je condamne ici l'obscurantisme quel qu'il soit. Et d'ailleurs, je terminerai sur mon propos par vous dire à bas la calotte. Et toutes les calottes. Mais, en résumé, la gouvernance qui nous est imposée, une gouvernance sociétale qui tend d'imposer à tous les citoyens un comportement obligatoire et notamment de justifier de rendre nécessaire la violence patronale pour sortir de la crise économique. Des centaines de milliers d'autres sont licenciés, vivent des situations inadmissibles, des arrestations, etc. Mais tout ça, mes camarades, c'est l'état d'urgence qui permet au gouvernement de nous l'imposer. C'est le déchaînement d'une volonté capitaliste contre la justice de classe. Oui, mes camarades,
La sinistre mémoire du ministre socialiste Jules Mock vient nous hanter. N'avait-il pas en 1948 ordonné de tirer sur les mineurs en grève en les traitant de racailles? Eh bien mes camarades, je suis une racaille. Je le dis, aujourd'hui l'appel des 303. Et j'applaudis les 6 députés et sénateurs qui ont le courage de dire non. Mais l'appel de 333 est la réponse politique à la situation provoquée par l'état d'urgence, à l'exploitation, à l'émotion qu'on a transmise à tous les citoyens qu'on peut partager contre la barbarie. Mais la propagande d'État qui nous est imposée, notre résistance, ça a été de signer cet appel. Et c'est demain de continuer à le faire signer. À le faire signer parce que la levée immédiate de l'état d'urgence, c'est immédiatement nécessaire. C'est également s'engager à garder et à rester dans ce cadre qui nous permet à tous les citoyens, quelle que soit leur orientation politique, de pouvoir la signer. Oui, mes camarades, en clair, signer cet appel, c'est s'occuper, s'opposer à toute récupération politique quelle qu'elle soit. Cela signifie l'adhésion au paragraphe de conclusion de l'appel que vous avez tout lu, mais en conséquence, 12 signataires de cet appel, en appelant à tous nos concitoyens pour exiger au nom de la liberté, de la démocratie, de la République, la levée immédiate de l'état d'urgence. Vive la sociale!